moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, Ah. ça va faire passer un peu le seum d'Arnaud. Hein. Alors une bonne nouvelle, hein, ça fait vraiment plaisir. Ça va parler de Pôle emploi et de démonstration par l'absurde. Donc il va falloir un peu se rappeler ses cours de maths, en particulier les démonstrations par l'absurde. D'ailleurs, s'il y a des gens de Pôle emploi qui nous regardent, eh bien... Pareil, ça vous changera. Oui, bon, une bonne nouvelle. Alors, je disais, je vous raconte que j'ai fait des démarches auprès de Pôle emploi pour savoir si je peux bénéficier d'aide depuis ma reconversion, avec mon nouveau statut de comédien d'une part, et d'autre part, avec le fait que je démissionnais pour créer une société. Alors, je vous passe tous les détails annexes, hein, comme par exemple celui où je me suis retrouvé déclaré comme en reconversion pour devenir aide à domicile. Oui, c'est évident, qui prendrait bien trop de temps à expliquer. Hein. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est hilarant, hein. Vous savez, le fait de cotiser pour qu'on échange des gens qui sont supposés t'aider, ils te fassent un gros caca qu'ils étalent d'ailleurs bien proprement avec mépris sur ton visage. Ce qui accessoirement te fait perdre une journée en démarche administrative délicieuse. Hein, parce que c'est toi qui dois nettoyer le caca que tu as sur ton visage. Bah oui. Hein. Il nous dit soit t'es comédien, soit tu crées ta société, mais tu peux pas être de droite et de gauche. Enfin, C'est vrai. on appelle ça être en marche. Ouais. Et Non, effectivement, en marche, tu fais que de droite en fait. oui, voilà. C'est ça le piège. Peut-être que j'ai vraiment inventé le centre qui n'existe pas. Non, tu seras Le trou juste noir. un comédien de droite à la Christian Clavier. Ah putain, mais oui. Mais tu te prédis à une grande carrière. Alors, là. Oh bah dis donc, dis donc, les musulmans, c'est pas... Oh Oula, ça parle du modem sur le chat, continue. Allez. Ça commence à être violent. Ou alors, autre exemple, donc la prise de rendez-vous avec ton conseiller, avec le sempiternel, le fameux, celui qu'on connaît tous. Mais vous comprenez, monsieur Béraud, c'est quand même compliqué, hein. Il faut envoyer un mail, vous vous rendez pas compte Bah oui, parce que... Traveler, je ne peux pas envoyer de mail. Non, mais c'est surtout qu'on n'y pense pas, mais un mail, hein, c'est un message à écrire, mais aussi un objet à remplir. Alors ça se fait pas comme ça, hein. Bon, oui, bonne nouvelle. Pardon. De toute façon, c'est détail mineur et venons-en à la bonne nouvelle. Alors, après une démission, pour prétendre aux aides malgré cette démission, il existe des conditions particulières que tout à chacun peut faire valoir. Et l'une d'entre elles, c'est effectivement la création d'entreprise. Donc, il faut donc, vous vous en doutez, remplir des papiers complémentaires en cochant la bonne case, la fameuse démission pour création ou reprise d'entreprise et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de votre volonté. Alors attention, hein, parce que je l'ai mal dit. Faut bien lire. Moi je n'avais pas le « et », le bon « et ». Il est d'une importance capitale. C'est démission pour création ou reprise d'entreprise, démission pour création ou reprise d'entreprise, plus loin, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de votre volonté. Hein? Alors moi, naïvement, je pensais qu'on pouvait bénéficier d'aide pour la création de son entreprise. Bon, si tant est, bien sûr, ce que je peux comprendre, que l'entreprise ne soit pas complètement loufoque. Hein. Imaginez une entreprise qui s'appellerait le Paradis du Chausson, spécialisée en vente de charentaises. Qui donnerait de l'argent pour ça? Bon, vraisemblablement à Chalon, on en donne. Hein, l'entreprise a dû vivre 3 mois avant de déposer le bilan. Bon, mais finalement... Le paradis du chausson. On est loin de la Charente, tu vois, tu te dis, il pourrait y avoir un truc, mais non, même pas. Alors, mais finalement, ma naïveté a eu raison de moi, car la personne à l'accueil de Pôle emploi m'a fait comprendre, en même temps qu'elle me crachait au visage, que je m'étais renvoyé, bien sûr, parce que pour pouvoir prétendre aux aides, il faut créer une entreprise dont on sait que l'activité va cesser pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est strictement rien, mais... c'est important. Hein. Donc en allant plus loin et en poussant la réflexion, je comprends que pour rentrer dans ce cas de figure, n'est-ce pas, il faut créer une entreprise vouée à l'échec. Pour une raison indépendante de notre volonté. Hein. Oui. Attention. Oui, faut pas le faire exprès. Quand tu crées le paradis du jour, tu le fais en partie quand même.
Il y a fraude, il y a fraude, Voilà. il y a clairement fraude. Je veux pas jeter la pierre, mais là, ils ont cherché quoi. Et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle. Bah oui. Parce que on m'a clairement, alors toujours, je vous rassure avec du mépris, hein, que je pouvais pas prétendre à cette aide. C'est génial. Oui, Bah oui. ça veut dire que tu vas pas te casser la gueule. Bah c'est ça, si on raisonne par l'absurde, si j'avais le droit à l'aide, cela impliquerait que notre société est vouée à l'échec. Or, je n'ai pas le droit. Donc ça veut dire que le studio Ubu est voué au succès et à un avenir radieux. CQFD. C'est beau, hein? Merci Pôle emploi, nous voilà rassurés. Bon après, je suis un peu dur avec Pôle emploi, hein, même si je suis vraiment tombé sur des gros glands, ça c'est évident que oui. Je pense que de leur côté, ça va pas être facile non plus, hein. Il doit y avoir un turnover énorme, des gens parachutés sans formation, pas d'argent pour former les gens, des pertes d'informations par manque de communication au moment des départs en retraite, avec la pensée toute particulière, hein, pour les personnes qui récupèrent le boulot de leurs collègues qui branlent rien ou qui sont nuls, confère ce que j'ai pu côtoyer. Enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. Tous ces éléments qui sont révélateurs d'une médiocrité et d'une gestion complètement merdique qui favorise un système inégalitaire. Finalement, Pôle emploi, c'est pas un peu comme n'importe quelle grande entreprise, en fait.